Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais cette vidéo, ça fait un moment que je voulais la faire, pour répondre à plusieurs questions en lien avec ma coiffure, avec le fait que je me suis rasé la tête. Alors, la première question, est-ce que j'ai eu des soucis de santé? Absolument pas, en tout cas pas en lien avec ma coupe de cheveux. Donc non, je ne me suis pas rasé la tête pour des problèmes de santé. Deuxième question, est-ce que c'est en lien avec tout ce principe de minimalisme, d'en revenir à l'essentiel? Oui, en grande partie. Je m'expliquerai un petit peu plus loin par rapport à ça. Et troisième question, est-ce que c'est en lien avec le roman que j'écris où mon héroïne a le crâne rasé? Oui et non. Alors, pourquoi oui? Parce que en fait j'avais envie de me raser la tête bien avant d'écrire cette histoire. Donc de quelle histoire on parle? Ça s'appelle Après le silence. C'est une histoire feel good, donc un roman axé sur les sentiments des personnes. On part d'une problématique et l'objectif c'est au fur et à mesure d'arriver à trouver la solution dans quelque chose de concret, quelque chose de plausible, et où chacun peut un peu s'identifier au personnage. On suit un musicien, un artiste, chanteur, qui, suite à un choc émotionnel, a perdu l'ouïe. Enfin, en fait, il entend, mais il n'entend plus la musique. Alors, c'est pas quelque chose qui est possible en vrai. En tout cas, je sais pas si c'est possible en vrai. En tout cas, c'est l'histoire que j'avais envie de raconter. Et il va rencontrer une fille, enfin une femme, qui elle joue du violoncelle et en fait il l'entend, c'est la seule personne dont il entend la musique. Donc ça fait plus d'un an qu'il n'entend plus la musique, mais quand elle joue, il entend sa musique. Il entend sa voix, il entend toutes les nuances dans sa voix, toutes les intonations, etc. Et donc il va la rencontrer en vrai. Et il se trouve que cette fille, c'est là, a le crâne rasé, elle vit en van, et en fait va se nouer une relation d'amitié et très très forte pour essayer de comprendre. Elle va essayer d'accompagner Mathéo dans la compréhension de pourquoi il a perdu Louis et comment l'aider à guérir. Et puis lui il va lui apporter d'autres choses. Bon, je spoil pas, il se trouve que j'avais participé à un concours sur la plateforme Fixia avec cette histoire. C'était en, je sais pas, octobre-novembre, quelque chose comme ça. Et depuis, j'ai terminé l'histoire. Elle est totale et complète sur Fixia. Donc tous les chapitres sont accessibles. Vous pouvez aller les lire parce qu'une fois qu'un concours est terminé, tous les chapitres sont débloqués. Donc je vous mets le lien dans la description si cette histoire vous intéresse. En tout cas, pour en revenir à ma coiffure, j'avais envie de me raser la tête bien avant de créer l'histoire de Céla et Mathéo. Euh, donc en gros, j'ai un petit peu, parce qu'à la base, mon héroïne, elle était pas rasée. À la base, elle avait des cheveux longs, parce qu'en fait, on retrouve ce personnage de Céla dans un autre roman que j'ai écrit, qui a participé à un autre concours sur une autre plateforme, qui n'a pas gagné, et donc pour l'instant, je suis en train de retravailler cette histoire. Et dans cette histoire, c'est un personnage totalement secondaire, mais elle est rousse et elle a les cheveux longs. Donc j'aurais pu la laisser avec ses cheveux longs. Concrètement, ça n'aurait absolument rien changé à la profondeur du personnage. Mais en fait, comme moi, je me suis pas rasé la tête à ce moment-là, euh, pour la raison simple que bah, c'est quand même un choix drastique, on va dire, qui change beaucoup par rapport au regard de l'autre. J'espère que vous entendez pas trop les tondeuses à côté. Et donc, avant de me lancer dans cette aventure, je voulais être sûre que mon homme soit d'accord avec ça, et parce que c'est lui qui me voit plus que moi je ne me vois. Donc quand j'ai créé le personnage de Cella du coup dans cette histoire, je vais plus lui donner, en fait je lui ai fait vivre des choses que je pouvais pas vivre, donc dont pardon le fait qu'elle puisse avoir le crâne rasé. En fait ça a rajouté énormément de profondeur au personnage parce que ça change son rapport aux autres et ça je n'ai pu vraiment l'approfondir dans l'histoire que parce que je l'ai vécu moi-même aussi. Donc, à la base, je ne me suis pas rasé la tête pour le livre, mais en fait, ça m'a aidé à orienter d'une certaine façon certains passages clés, et puis la psychologie de mon héroïne, parce que bah, je vivais une partie. Alors, je dis pas que tout ce que Céla partage en rapport avec sa coupe, je le vis, hein. Il faut bien faire la différence entre moi et mon personnage. Mais il y a quand même des choses que j'ai pu comprendre mieux et du coup j'ai pu les mettre à fond dans mon histoire. Voilà. Mais, donc ça c'est pour répondre à la question, est-ce que je me suis rasé la tête pour l'histoire? Non. J'avais envie de le faire avant. Mais par contre, oui, dans le sens où ça a permis
clairement d'apporter une dimension en plus dans mon histoire, même si on parle que d'une coupe de cheveux. Comme je disais, ça change vraiment les choses. Alors maintenant, je vais en venir à la véritable raison, aux véritables raisons, parce que je pense pas qu'il y ait qu'une seule raison, de vouloir me raser la tête. Déjà, vous avez vu, j'ai plus de cheveux là, parce qu'en fait, j'ai décidé de les laisser repousser. Donc, pour l'instant, je décide de les laisser repousser, puis si ça me saoule, je vais les re-raser. On verra combien de temps je tiens. Vous allez me dire que c'est pas très logique parce que je me suis rasé la tête en hiver et je les laisse pousser au début des temps chauds. Faut pas chercher la logique dans tout ce que je fais. C'est plutôt instinctif, c'est plutôt en fonction de ce que j'ai envie de vivre. Donc, pourquoi je me suis rasé la tête? Cette vidéo n'est pas là pour me justifier, c'est juste pour vous expliquer ma démarche, parce que beaucoup de gens, alors beaucoup de gens s'en foutent royalement, et je les comprends parce qu'on s'en fout, c'est qu'une coupe de cheveux. Euh, Quelques rares personnes se permettent de donner leur avis même quand on ne leur demande pas. Je crois que ça fait partie du jeu quand on est sur les réseaux sociaux de se dire que même si je fais une vidéo sur les apprentissages, j'ai des commentaires, ta coupe elle est moche. En fait, j'en ai rien à faire. C'est pas pour toi que je le fais, c'est pour moi. Mais bon. Et donc je fais pas cette vidéo pour me justifier, c'est plus pour expliquer parce qu'en fait ça a vraiment été quelque chose de réfléchi et j'avais envie de vivre des choses en fait en faisant ça. La première chose, effectivement, pour en revenir au minimalisme, c'est que le minimalisme, je l'expérimente dans... Mon chien... Kaina, chut. Hey, merci, ouais. Le minimalisme, je l'expérimente dans le peu de vêtements que j'ai, dans le peu d'objets qu'on a dans le camping-car, le peu d'objets que j'utilise pour faire à manger, le peu de livres que je garde parce que quand on lit, on donne. En fait, dans un peu tous les domaines. Dans la nourriture aussi, dans l'hygiène de vie, les produits cosmétiques, etc. Et déjà, depuis un certain temps, j'avais arrêté de me mettre des bijoux. Alors, bon, je me mets pas beaucoup de bijoux, mais je me mettais quand même souvent des boucles d'oreilles. Et depuis un certain temps, j'en mettais quasiment plus. J'avais envie d'être la plus sobre possible au niveau du visage. Il se trouve aussi que je suis quelqu'un de très émotif, très émotionnel, très empathique, et puis assez hypersensible, ce qui fait que je pleure beaucoup. Alors, petit aparté, une personne m'a interviewé au sujet de l'hypersensibilité et de l'atypisme. Et donc c'est une vidéo qui dure à peu près 1 heure où du coup je réponds à ma vision de vivre ça, ma façon de vivre ça et la façon que j'ai d'accompagner Janae, enfin avec Stéphane qu'on a d'accompagner Janae dans son hypersensibilité et son atypisme. Alors si ça vous intéresse, je vous mets aussi le lien de cette vidéo, vous comprendrez peut-être plus de choses parce que là l'objectif c'est pas de redire ce que j'ai dit dans cette vidéo. En fait, je disais donc, ouais, je pleure beaucoup et pendant longtemps je luttais contre ça parce que ça me faisait honte que les gens me voient pleurer. Aujourd'hui, j'en ai plus rien à faire qu'on me voit pleurer. Et je pleure quand je suis joyeuse, je pleure quand je suis triste, je pleure quand je suis émue, je pleure quand je suis fatiguée, je pleure pour tout. Et surtout pour rien, on pourrait dire. Et en fait, je me cachais beaucoup derrière mes cheveux dans le sens où quand je commençais à voilà mes cheveux recouvrés, en fait je baissais la tête et puis j'ai les cheveux bouclés qui passaient devant et en fait je me suis rendu compte que j'avais envie d'expérimenter ce que c'est d'avoir le visage ouvert en permanence, c'est-à-dire qu'on peut plus se cacher derrière quoi que ce soit. Les cheveux, surtout chez une femme, c'est aussi un signe de beauté, même si je trouve ça nul d'associer le fait qu'une femme ait des cheveux rasés à la maladie ou au deuil. Pour beaucoup de femmes, elles se rasaient la tête quand elles étaient en deuil dans certaines cultures. Alors que concrètement, moi je trouve ça très très esthétique. Je trouve ça très très joli. Alors selon les visages et selon la forme du crâne, mais voilà, moi je savais que ça m'irait assez bien en fait. Après c'est une question de goût, hein, mais je savais que moi ça me plairait d'avoir cette coupe dans le sens où comme avant j'avais une coupe très très courte, rasée d'un côté, juste une mèche sur le devant. Je savais que j'avais le crâne qui était fait pour avoir les cheveux rasés, donc je prenais pas trop de risques de ce côté-là. Mais c'est vrai que ça change le visage parce que on voit les traits, ils sont tout est nature peinture, en fait on peut plus se cacher.
on peut plus se cacher, moi je me maquille pas. Et puis en fait le lendemain de quand je me suis rasé la tête, on allait voir une famille. Et c'est dans cette famille un garçon, un enfant qui m'a dit... donc il m'a demandé pourquoi je voulais le faire. Et donc j'ai expliqué, voilà, j'avais envie d'expérimenter la simplicité, même au niveau physiologique, le plus drastique possible, au niveau de ma tête. Il me dit, bah alors pourquoi tu portes des boucles d'oreilles dans ce cas-là? Et c'est vrai que ce jour-là, j'avais mis des boucles d'oreilles, ce qui était pas logique. Et cet enfant, de toute façon, on a tous des incohérences, mais cet enfant a fait sortir le truc. Et non pas que ce soit mal de porter des boucles d'oreilles, je veux dire, si j'ai envie de porter des boucles d'oreilles, j'ai le droit. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'étais encore en train de mettre une parure, encore en train de mettre quelque chose, alors que je voulais vivre une expérience. Bon, c'était le lendemain, donc voilà. Et vraiment, après ça, j'ai arrêté. J'ai plus porté de boucle d'oreille, je me suis plus maquillée. Et voilà, j'ai mes lunettes parce que c'est comme ça. Je suis pas encore guérie des yeux, donc du coup, j'ai mes lunettes. Mais du coup, j'avais vraiment envie de vivre ce truc au rapport de l'autre où les gens, en fait, quand tu passes, ils font pas trop attention. Dès qu'ils voient que tu as le crâne rasé, souvent ils marquent un temps d'arrêt. On voit dans le regard des gens que ça questionne, ça étonne. Mais je m'attendais quand même à avoir... ça, c'est quelque chose que je dis dans mon roman, où c'est là, elle le fait en se disant qu'elle aimerait ne plus avoir d'entrave dans sa relation aux autres, dans le sens où si moi je me présente, enfin c'est elle qui dit ça, mais si elle se présente la plus nature peinture, la plus ouverte en fait, la plus sobre, euh, sans faux semblant, du coup dans la relation avec l'autre ça va directement aller à l'essentiel, dans le sens où on va pas rester sur des sujets extérieurs, sur des sujets qui servent à rien entre guillemets quoi. Et elle est frustrée, enfin elle explique dans son truc que en fait, ça n'a pas changé le rapport aux autres. Parce que c'est pas parce que elle avait cette démarche de vouloir aller direct à l'essentiel, même dans la relation humaine, que les autres avaient cette démarche. Donc du coup, en fait, ça changeait rien qu'elle soit rasée ou pas. Et en fait, c'est en l'écrivant que je me suis rendu compte de ça, que effectivement, moi aussi, d'un certain côté, d'un certain aspect, j'avais envie d'un cœur à cœur plus direct avec les gens, et que si moi je suis plus directe dans ma manière de me présenter, peut-être que ça allait ouvrir ça, alors qu'en fait ça change rien. Mais dans tout ça, ce qui était important, c'était de se dire que moi j'avais envie de l'expérimenter pour moi. Moi, qu'est-ce qui allait ressortir de ça? Pas forcément le regard des gens sur moi, même si euh, oui, je sais clairement qu'il y a des personnes, ça les a choqués, ils ont carrément trouvé ça moche, même des personnes de ma famille hein, ou de mon entourage. Mais c'est pas grave parce que en fait on est censé pas s'aimer pour l'apparence, mais s'aimer pour ce que la personne elle a à l'intérieur. Et puis finalement, les gens quand ils me demandent pourquoi j'ai fait ça, il suffit que je leur réponde que ça me plaisait, que j'avais envie, et voilà, et en fait ils s'arrêtent à ça. Ils cherchent pas plus loin. Or, moi, de ce que j'ai vécu, euh, c'est assez fou parce que, bon, depuis à peu près 2 ans déjà, hein, non, depuis ouais, 1 an et demi, euh, je suis de plus en plus en paix avec qui je suis à l'intérieur et quelle est ma réelle identité. Et je laisse mon créateur me la révéler au fur et à mesure, et par les circonstances, par les rencontres, par les choix aussi que je fais. Et c'est vrai que je fais plus aussi attention à mon instinct qu'avant. J'écoute plus ce que je ressens au fond de moi et je m'autorise à vivre certaines choses, peu importe que ça plaise ou non à la majorité des gens. En fait, je m'en fous. Là, j'ai juste rasé ma tête. Je veux dire, il n'y a pas mort d'homme. J'ai pas dit aux gens qu'ils devaient faire la même chose. Mais en fait, je me rends compte que pour beaucoup, surtout pour la femme, euh, il y en a plein qui m'ont dit que j'étais courageuse. J'ai pas compris parce que j'avais pas l'impression d'être courageuse. J'ai pas fait ça pour montrer que j'étais capable de le faire. Je l'ai fait parce que je voulais voir ce que ça fait de choisir volontairement euh, de sauter ses cheveux, sa chevelure, et, euh, et de voir ce que ça fait que de vivre sans rien pour cacher son visage. Et ça, franchement, je suis contente. Je suis vraiment contente. Et je pourrais continuer à vivre comme ça parce que je m'aime bien comme ça. Mais je m'aime bien avec des cheveux aussi.
Et c'est pour ça que j'ai fait le choix de les laisser repousser. Alors comme j'ai dit, peut-être que ça va me saouler parce que l'entre-deux, quand ça repousse, c'est moche. Et il y aura des moments où ça va me gratter, ça va, voilà, je le sais. Donc peut-être que je les raserai, j'en sais rien. En tout cas, j'aime faire les choses par choix, pas parce que quelque chose m'est imposé. Et je sais que beaucoup de femmes passent par cette expérience de, de cheveux très très courts parce que c'est imposé par la maladie en règle générale et que du coup elles n'ont pas le choix et du coup c'est très difficile à vivre avec cette notion de presque de perte d'identité ou perte d'atour féminin ou perte de cette capacité à séduire ou ce genre de choses. Or moi je voulais le vivre en le choisissant et, euh, et voir en fait ce qui reste quand on enlève l'apparence, qu'est-ce qui reste. Et en ce sens, je suis très très contente de l'expérience et je suis très contente de ce que j'ai vécu. Et voilà, je pense que chacun a son histoire différente et que vous pourrez poser la question à toutes les femmes qui ont fait ce choix de se couper les cheveux aussi courts ou de se les raser. Qu'est-ce qui les a motivées? Euh, Moi, je fuyais pas quelque chose. Plusieurs fois, je me suis coupé les cheveux. En fait, j'ai vraiment un lien par rapport aux cheveux. Je pense que les cheveux reviennent dans quasiment tous mes romans, où c'est vraiment un passage. Pour moi, les cheveux, c'est vraiment un passage chez la femme. Euh, les cheveux changent quand elle est enceinte, quand elle accouche. Les cheveux changent après une maladie. La femme veut changer de coupe suite à une rupture ou quand elle veut changer. Dans sa tête, elle est passée à autre chose, pas forcément pour une rupture amoureuse, mais d'un point de vue amical, ou peut-être changer de boulot, peut-être changer de vie. Il y a toujours cette notion de passage, en fait, et de changement de saison, et donc de nouvelles coupes. Et c'est vrai que moi, ça me fascine, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui le font sans s'en rendre compte. Moi, chaque fois que je me suis coupé les cheveux, que j'ai changé de coupe, c'était très souvent parce que j'avais envie de marquer physiquement la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Et quand j'ai commencé à avoir envie de me raser la tête, c'est vrai que c'était au moment où je sortais de ma plus grosse crise existentielle, donc à peu près au niveau des 30 ans. Et vraiment, je sortais d'une phase qui a duré plusieurs mois, qui était un véritable deuil, pour des raisons personnelles. Et puis en fait, où je me suis redécouverte, en fait. Et j'ai eu beaucoup de révélations sur moi, sur ma raison d'être, sur est-ce que, euh, est-ce que tout est vanité, comme dirait l'Ecclésiaste? Est-ce que tout est vanité? Est-ce que tout est futile? Est-ce que rien ne sert? Est-ce qu'on est juste de passage pour atteindre quelque chose? Enfin, beaucoup de questions existentielles. Et en fait, j'ai eu plein de réponses par des expériences spirituelles très très fortes, par des expériences personnelles et des rencontres très très fortes, par des discussions et des échanges qui m'ont bouleversée et qui m'ont fait changer de direction. Et puis par le fait que j'ai enfin accepté de m'écouter et de savoir ce que je voulais vraiment, et dont l'écriture qui est apparue aussi à ce moment-là et qui a vraiment été quelque chose de très très fort pour moi et qui vibre énormément encore aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à vouloir me raser la tête. Pas au cœur de ma crise, hein, mais vraiment après, une fois que j'en suis sortie. Et je pense que j'avais aussi envie de marquer physiquement cette nouvelle moi, cette nouvelle identité. En fait, c'est toujours moi, mais c'est cette nouvelle révélation de qui je suis. Et qui je suis n'a pas besoin de cheveux pour exister et pour se sentir bien et pour vouloir offrir ce qu'elle est au monde. Non, euh, je peux le faire même sans apparat, dans la simplicité la plus forte. Et c'est vrai que le minimalisme fait partie de plus en plus dans ma vie, dans tout. Et, et en fait, je trouvais ça cool de le matérialiser aussi physiquement. Après, voilà, je suis pas quelqu'un qui m'enferme dans quelque chose. C'est pas parce qu'à un moment donné j'ai fait ça que ça veut dire que maintenant je suis la fille au crâne rasé. Je fonctionne pas comme ça. J'aime pas les cases. Normalement, si vous me connaissez, vous le savez. Et du coup, bah voilà, je m'aime comme ça, mais j'ai bien envie de relaisser pousser mes cheveux parce que je m'aime bien avec mes cheveux et que ce que je pensais avoir à vivre, enfin ce que je voulais vivre, je pense l'avoir vécu plutôt. Et, euh, et je pense être allée au bout de l'expérience. Je peux me tromper. Euh, mais voilà, maintenant c'est le printemps, alors on va laisser pousser. Voilà,
j'ai beaucoup parlé. Peut-être que ça vous a encore plus embrouillé. Dans ce cas-là, désolé. Sinon, j'espère que ça vous aura donné quelques clés sur certaines choses que j'ai vécues, certaines choses que je vis encore, et sur le pourquoi du comment, sur le lien avec mes écrits, sur le lien avec ce que je peux transparaître ou pas dans ce que je partage dans les vidéos, dans le blog des apprentissages, ou voilà. Tout est lié, hein. Tout est vraiment lié, et c'est dommage de segmenter la vie, de la compartimenter en disant il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non, je pense que tout est en interaction, tout fonctionne ensemble. Et c'est quand on l'accepte qu'en fait on peut être plus en paix avec soi-même dans le sens où on n'est pas en lutte en disant je dois être comme ceci dans telle chose, je dois être comme ceci dans l'autre. Non, juste je dois être. Et puis c'est tout. Voilà, je vous laisse ici et puis je vous retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. À très vite pour la suite. Ciao ciao.